Bonjour à tous les élèves de 4e, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous corriger donc le même énoncé que la semaine, que ce qui était à faire pour la rentrée des vacances, donc avec cette fois les calculs de probabilité. Dans la première question, c'était donc uniquement en portant sur la couleur des boules. Donc je vous ai représenté les 10 boules avec uniquement les couleurs. Donc vous savez qu'elles portent un numéro, mais comme dans cette question on ne tient pas compte des numéros, on s'intéresse uniquement à la couleur, donc je vous ai pas mis les numéros. Je vous rappelle ici la formule de la probabilité. La probabilité d'un certain événement, donc dans cette question, les événements c'est, vous avez l'événement obtenir la couleur rouge et obtenir la couleur bleue. Le calcul d'une probabilité, ça va être le nombre total d'issues de cet événement, l'événement en question, divisé par le nombre d'issues totales. L'issue totale, en fait, comme cette urne contient 6 boules rouges plus 4 boules bleues, donc 10 boules, ça veut dire qu'au dénominateur, vous aurez toujours 10. Vous allez toujours diviser par le nombre d'issues totales de l'expérience, c'est-à-dire que quand vous tirez une boule sur un total de 10, vous avez donc le nombre d'issues totales est de 10. Donc par exemple, si je prends l'événement obtenir une boule rouge, événement obtenir une boule rouge. Alors la probabilité dans ce cas précis, ça va être, j'ai combien de boules rouges? J'en ai 6. Donc la probabilité d'obtenir une boule rouge sur une urne en contenant au total 10, ça va être tout simplement, je vais mettre PB, je vais l'appeler PB, non, PR, excusez-moi, R comme rouge. J'ai 6 boules rouges sur 10 boules au total. Ça va donc bien me faire 6 sur 10. Je peux simplifier par 2, donc 6 c'est 3 fois 2, 10 c'est 5 fois 2, donc je barre le 2 en haut et en bas. Il me reste donc 3 sur 5. Donc la probabilité d'obtenir une boule rouge, c'est 3 sur 5. Pour l'événement obtenir une boule bleue, et ben ça va être pareil. J'ai 4 boules bleues sur un total de 10. Je vais l'appeler donc PB, B comme bleu. J'ai 4 boules bleues sur un total toujours de 10 boules. Mon expérience elle change pas, donc elle s'applique toujours au même total. Ça me fait donc 4 sur 10. Idem, je simplifie encore par 2, ça me fait donc 2 sur 5. Alors ça donc c'est la première question, donc j'ai... Et vous vérifiez bien, comme là en m'intéressant à la couleur uniquement, j'ai donc l'ensemble des possibilités. Vous voyez bien que le 3 sur 5 d'une part et le 2 sur 5 d'autre part, ça me fait un total, si j'additionne les deux, donc j'additionne les numérateurs parce que c'est le même dénominateur, ça me fait donc 5 sur 5, je retombe bien sur une probabilité de 1. Ensuite, deuxième question. Donc vous avez toujours les 6 boules rouges et les 4 boules bleues. Sauf que dans cette question, on tient uniquement compte du numéro, donc c'est pour ça que je vous les ai mis toutes en bleu, pour que vous percutiez pas sur la couleur. Donc là, ce qui compte uniquement, on s'intéresse uniquement aux couleurs que portent les boules. Donc là, vous allez avoir quels sont les événements possibles. Je vais avoir l'événement obtenir un 1, l'événement obtenir un 2, obtenir un 3, obtenir un 4, obtenir un 5 ou obtenir un 6. Donc si je calcule en fait probabilité par exemple, je vais mettre obtenir un 2, obtenir le 1.
Je vais l'appeler P1. Alors, nombre d'issues de l'événement. L'issue de l'événement obtenir le 1, j'en ai combien? Bah, j'ai la boule rouge avec le 1 et j'ai la boule bleue avec le 1. Donc ça me fait au total 2 boules. Donc je vais avoir 2 sur un total de combien de boules? Bah, ça n'a pas changé, on est toujours sur la même expérience, donc j'ai toujours un total de 10 boules. Donc 2 sur 10, je simplifie encore une fois par 2, parce que 10 c'est 5 fois 2. Combien il me reste? Oui, 1 sur 5. Bon, ensuite, comme vous voyez, pour obtenir le 2, le 3 et le 4, ça va être exactement le même raisonnement, puisqu'à chaque fois, pour ces trois nombres, pour ces trois chiffres, j'ai à chaque fois le représentant parmi les boules rouges et le représentant parmi les boules bleues. Donc, que ce soit obtenir le 2, obtenir le 3, ou obtenir le 4, pour ces trois nombres, la probabilité, ça va être exactement le même raisonnement qu'au-dessus, à savoir, je vais avoir 2 représentants divisés par 10, ça va donc me faire pour les trois autres, les trois du dessous, 1 sur 5. Donc j'ai P2 égale 1 sur 5, P3 pareil, 1 sur 5, P4, 1 sur 5. Enfin, pour obtenir le 5 et le 6, ça va être un peu différent, puisque le 5 et le 6, vous n'avez une boule avec le 5 et le 6 que parmi les boules rouges. Donc pour ces deux nombres, obtenir le 5 et le 6, je ne vais avoir... Donc j'écris par exemple pour obtenir le 5. Je vais avoir une boule, une seule boule, sur un total de 10. Donc là, je vais avoir le P5 égale une seule boule divisé par 10. Donc soit vous laissez comme ça, soit vous dites, soit vous écrivez que c'est 0,1, pas de différence. Et de même, obtenir le 6, je vais avoir exactement 1 sur 10 également. Voilà, donc gardez bien à l'esprit le calcul d'une probabilité, c'est dans mon événement, j'ai combien de boules qui permettent de satisfaire cet événement, et divisé par le total de toutes les issues de l'expérience. Si par exemple je décidais d'enlever, on va dire, vous imaginez que la boule avec le 6, je l'enlève, dans cette expérience-là, ça ne porterait plus que sur 9 boules. Donc à chaque fois, je diviserai par 9. Puisqu'il y a, vous voyez que j'ai 5 boules rouges plus 4 boules bleues. Donc voilà, au dénominateur, et bien à l'esprit, on met ce qui apparaît ici, c'est le nombre d'issues total de l'expérience. Et ce que vous mettez au numérateur, c'est ce qui va permettre de satisfaire ce que vous cherchez là à chaque fois. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo.